différencier une activité mentale d'une pensée consciente? Alors, première chose que j'ai vue durant les lives, mais que je vois aussi durant mes accompagnements one-to-one avec mes clients, première chose qu'il faut savoir, ce n'est pas parce que vous pensez quelque chose que c'est vrai. Beaucoup de personnes, pendant leur journée, lorsqu'une pensée arrive, ils la valident automatiquement. Et ça, c'est ce que j'appelle une activité mentale. Ou alors, lorsque quelqu'un dit quelque chose d'eux, il le valide automatiquement. Ou alors, lorsque l'État dit quelque chose, c'est validé automatiquement. Donc, beaucoup de personnes se mettent en mode activité mentale, c'est-à-dire le signal, l'information se transforme en signal électrique et est interprétée, plutôt que de choisir de manière consciente quelle est la pensée qu'il va laisser rentrer dans son mental et être traitée par son subconscient et puis par son corps. Donc je pense qu'aujourd'hui, plus qu'à un autre moment d'ailleurs, c'est super important pour nous de faire cette différence entre une activité mentale et des pensées conscientes. On doit vraiment apprendre à filtrer et on doit vraiment valider à l'intérieur de nous que ce n'est pas parce qu'on pense quelque chose que c'est d'office vrai. Vous devez apprendre à remettre en question une pensée et surtout à ne laisser entrer que les pensées qui vous font vous sentir bien dans votre subconscient et dans votre corps, puisque le subconscient va faire réagir le corps dans un sens ou dans un autre, donc dans un sens qui sera favorable pour vous ou dans un sens qui sera défavorable. Donc ça, c'était vraiment, ça je pense qu'aujourd'hui, prendre notre puissance. Et surtout, si on souhaite matérialiser une nouvelle réalité qui est totalement différente de ce que le voisin a ou de ce que le pays a, je pense qu'aujourd'hui, prendre le contrôle nous-mêmes de nos pensées, c'est vraiment la chose à faire aujourd'hui. Donc, apprendre à filtrer tout ce qui arrive ici avant que ça continue son trajet habituel. Et donc, c'est là qu'on doit prendre notre puissance. Et j'entends beaucoup de gens dire « oui, mais j'aime bien contrôler ça, j'aime bien contrôler ça, j'aime bien contrôler les autres ». Et je pense que la seule chose que vous devez contrôler, ce sont les pensées qui arrivent là et vous devez contrôler celles que vous avez envie de faire tourner dans votre énergie, dans votre corps, dans votre subconscient. Et vous verrez que votre vie, elle va changer littéralement. Et donc cette éducation interne, moi c'est ce que je fais tous les jours avec mes clients, j'en fais une éducation de leur système nerveux, à apprendre à filtrer correctement les pensées, à apprendre à mettre dans le subconscient les pensées qui sont serviables à leur évolution ou à faire évoluer celles qu'ils ont acquis depuis leur naissance ou celles qui font tourner actuellement. Et on reprogramme le corps à vibrer à une énergie qui est favorable à aller toucher la fréquence vibratoire du nouveau résultat. Donc moi je crois en 100% à la reprogrammation interne. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me donner votre avis, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez, vous, justement, du fait que pour matérialiser un nouveau résultat, se baser uniquement sur des changements internes va permettre d'y arriver beaucoup plus vite que si on passe à une action massive non dirigée. Donc l'action évidemment doit exister. La seule chose c'est que j'ai vu et j'ai accueilli beaucoup de clients que certains coachs avaient poussé à l'action massive sans vérifier que l'interne était aligné. Et donc qu'est-ce qui s'est passé avec ces clients? C'est qu'ils ont eu une montée de fréquence vibratoire, un résultat, mais ils n'avaient pas appris comment tenir la fréquence. Et le corps n'était pas habitué à cette fréquence-là, donc il est redescendu tout de suite, juste après. Et donc, évidemment, redescendre quand on a atteint un niveau, ça fait mal et ça apporte beaucoup de frustration. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait chez moi en accompagnement one-to-one notamment, c'est que on crée une base solide et on construit au-dessus de cette base. Et donc, le client utilise les lois universelles pour manifester ses nouveaux résultats, fait en sorte que dans chacune de ces catégories de vie, le nouveau résultat, il vient apporter de l'harmonie et pas de la disharmonie, pardon. Et donc, c'est vraiment un épanouissement total dans chacune de nos catégories de vie. Si vous voulez en savoir plus sur ces accompagnements one-to-one, n'hésitez pas à me contacter en MP. Donc ma spécialité, mon expertise aujourd'hui se situe dans la reprogrammation de l'interne, dans le fait de reprogrammer ses mémoires cellulaires, on a des outils psychocorporels pour ça, de reprogrammer son subconscient, de reprogrammer son mental, parce qu'on peut aussi aider le mental à choisir les interprétations, les perceptions de situation qui sont favorables à notre évolution.